Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À des signes. J'espère que vous avez eu suffisamment le temps de bien tout assimiler et si ce n'est pas le cas, voici une petite vidéo de pratique. Donc forcément, si vous n'avez pas de connaissances en langue des signes, il vous faudra visionner absolument les vidéos précédentes pour pouvoir faire cet exercice. Vous êtes prêts? Alors on démarre. Une vidéo va vous être diffusée et vous allez essayer de réceptionner les informations qui vous sont données. Ça vous rappellera quelque chose, ça vous rappellera un exercice que l'on a déjà fait sur une vidéo précédente. Un conseil, ne bloquez pas sur les mots que vous ne comprenez pas. L'important, je l'ai déjà dit, ce n'est pas de traduire du mot à mot, mais bien de comprendre l'information en général. C'est le but dans cette émission et cette chaîne YouTube de pouvoir échanger de façon claire, libre, avec une personne sourde. Voilà, sourde ou une personne entendante signante. C'est possible aussi. Si vous êtes prêts, on démarre. Eh bien, on passe au deuxième exercice. C'est la même chose, une présentation donc d'une personne que j'ai inventée, que j'ai imaginée. Ce n'est plus moi que je présente, mais on va partir sur le même principe. Je vais me présenter d'une traite ou le refaire une deuxième fois, lentement, pour que vous ayez le temps de réceptionner, de noter, comme vous le pouvez sur votre papier, les informations que je vous transmets. Et ensuite, on le décortiquera ensemble, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous êtes prêts? Je démarre.
Je répète. Fin. Ok, on va donc reprendre ensemble cette présentation, donc comme on l'a fait tout à l'heure, phrase par phrase, pour voir si vous avez bien réussi à tout observer, à tout réceptionner et avoir quelques informations sur ma présentation. Vous êtes prêts? Je démarre.
je m'arrête là. Qu'est-ce que je viens de dire? Alors, bonjour, je m'appelle N-A-T-H-A-L-I-E. Nathalie. Mon nom signé, Nathalie. Ça veut dire, en gros, on lui aurait attribué ce prénom, ce nom signé, parce qu'elle aurait des longs cils. Nathalie. Âge, 35 ans. Et je suis entendante. Normalement, à partir de là, il devrait y avoir quasiment un sans faute de votre part. Après, je comprends qu'au fur et à mesure, il y a eu des difficultés parce que j'ai donné plein d'informations et que, normal, quand on apprend surtout la langue des signes, en fait, on a comme une fatigue qui se fait vite ressentir et donc on perçoit moins les choses, surtout quand une personne peut aller assez rapidement. Ok, je reprends. Je fais une petite phrase et après, on la décortique ensemble. Ok, qu'est-ce que j'ai pu bien dire ici? Donc, j'ai parlé de mon métier. À votre avis, ça vous fait penser à quoi, ça? Par exemple, je prends mes cheveux et hop, coiffeuse. Je suis sûre que vous l'avez trouvé. Métier, coiffeuse. Je suis mariée. Mon homme s'appelle... Donc, j'aurais pu également dire, donc là j'ai dit mon homme, mais j'aurais pu dire aussi mon époux. Donc, s'appelle M-A-X-I-M-E. Maxime. Son nom signé, c'est Maxime. Alors, vous avez pu le voir tout à l'heure, lorsque l'on a appris les métiers, que ça voulait dire sport. Et ben, admettons, là, je me suis dit qu'on allait l'appeler comme ceci parce que je m'imaginais que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Donc, voilà, c'est vraiment la façon dont on attribue les noms signés, c'est de l'impro, en fait. Donc, son nom signé, c'est Maxime. Ça ne veut plus dire sport, ça veut dire Maxime. Il est sourd. Et il a 38 ans. Je poursuis du coup avec la suite. Facile. Vu que je suis toujours en train de parler de lui, son métier, mécanicien. Bien. Ensuite, je m'arrête là. Alors, j'ai dit ensemble, vu que je ne l'ai pas positionné quelque part particulièrement mon époux. J'aurais pu le positionner, admettons, en faisant personne. Ici, je l'ai positionné, hop, il est là, mon époux. J'aurais dit mon homme,
hop, je fais le signe personne, c'est bon, il est définitivement là, je l'imagine. Donc là, j'aurais pu faire ensemble, tous les deux, en le pointant lui et moi. Mais vu que je ne l'ai pas fait, du coup, je fais ensemble comme ceci. Tous les deux, nous avons 3 enfants. Je les pose ici dans l'espace avec ma main passive et avec ma main active, je montre que le premier s'appelle D-A-V-I-D. David, âgé de 9 ans. Que le deuxième s'appelle E-R-I-C. Eric, âgé de 7 ans. Et que la troisième s'appelle M-A-T-H-I-L-D-E. Mathilde. Si c'est pas la peine de faire que après vous auriez pu, hein, les 2 premiers ce sont des garçons et la dernière c'est une fille. Moi j'ai pas vu l'utilité de vous rajouter des mots, les prénoms suffisent à eux-mêmes pour savoir si c'est un garçon ou une fille. C'est vrai que par rapport à tout à l'heure où je vous ai présenté ma nièce, donc qui s'appelle Charlie, c'est vrai quand on se retrouve comme ça avec des prénoms qui peuvent être autant donnés à un garçon qu'à une fille, là c'est la raison pour laquelle je vous ai précisé que c'était ma nièce. Bon, de toute manière, si j'avais fait juste ça, ça n'aurait pas été suffisant. Donc du fait que j'ai précisé que c'était ma nièce, Charlie, du coup, ça appartenait à un prénom de fille ici. Je reviens ici sur l'exemple de maintenant, notre présentation. Ensuite, j'ai dit que le premier était sourd et que les 2 suivants étaient entendants. Ok, j'enchaîne. Là, c'est facile. Tout simplement, je viens montrer le premier, le deuxième, le troisième. Tous là, ils vont à l'école. Donc, rappelez-vous, on dit bien école, comme ceci. Ok, c'est bon pour vous? On continue. Je m'arrête là. Qu'est-ce que je viens de dire? Ici, je viens de dire que ensemble, donc tous ensemble, parce que là on est plus de 3 puisqu'il y a les 3 enfants et les parents, donc tous ensemble, nous habitons. Je suis sûre que là vous l'avez deviné. Petit, vous voyez en même temps mon expression, un petit village à côté de Paris. J'espère que pour le moment, ça a été bon de votre côté. Ensuite, je m'arrête là. Qu'est-ce que je viens de dire? Ici, je viens de dire que mes parents, à votre avis, est-ce que vous avez compris que signifiait ce geste? Ça signifie sont décédés. Ici, j'ai la configuration de mes 2 mains en N. Ma main, donc passive, elle a les doigts qui sont paume de main face au sol. Ma main active également. Je pose ma main active, donc aussi en N, sur l'ongle, les ongles de ma main, de mes 2 doigts passifs. Je caresse vers le poignet, mais j'arrête avant parce que je tourne et je finis la paume de mes mains face au ciel. Enfin, la paume de ma main active face au ciel. Décédés. Donc, mes parents sont décédés. Ensuite, j'ai dit mes parents âgés ont le même âge, c'est-à-dire 92 ans.
J'aurais pu faire également le âge pareil, soit 92 ans. Je poursuis. Je m'arrête là. Qu'est-ce que je viens de dire? Ici, j'ai dit que j'avais 2 frères plus âgés. Hop, je les positionne ici dans mon espace avec ma main passive. Je montre que le premier s'appelle J-O-R-D-A-N. Jordan. Qu'il est paxé. Et ma belle-sœur, donc pas la peine de faire parce que je dis déjà belle-sœur, donc on sait qu'on parle de moi, qui s'appelle M-I-C-H-E-L-L-E. Michel. Et j'ai enchaîné en disant que j'avais 2 nièces. Par conséquent, vu que c'est à la suite, on comprend que c'est les enfants de mon premier frère. Je poursuis. Ok, je m'arrête ici. Je viens donc dire que le deuxième, donc là, rappelez-vous, hein, c'était les frères qui étaient ici. Donc que le deuxième frère, il faut se souvenir hein, de l'emplacement, mais ça, c'est pas facile pour la personne qui écoute. Hein. Mais voilà, c'est une habitude à avoir. Donc que le deuxième frère s'appelle K-E-V-I-N, soit Kevin. J'ai dit qu'il était célibataire et qu'il avait un enfant, c'est un garçon âgé de 8 ans. J'aurais pu aussi bien dire, et d'ailleurs il me semble que je l'ai fait lors de la deuxième fois que j'ai présenté cette personne, qu'il avait un garçon directement âgé de 8 ans. Ou encore, j'aurais pu bien également dire que j'avais du coup un neveu âgé de 8 ans. Vous voyez, vous avez vraiment plusieurs manières de vous présenter. Il n'y a jamais une et même manière de se présenter. Un petit peu, c'est aussi comme à l'oral. Quand vous vous présentez à quelqu'un, c'est rare que vous vous représenterez de la même manière à une autre personne. Et j'ai fini par dire tous là, en fait. Ils sont tous là puisque je les ai mis un petit peu de chaque côté. Donc tous, je viens de tous les présenter. Ils habitaient à Paris. On poursuit? Qu'est-ce que je viens de dire? Ici, je viens de dire que aussi, j'ai 2 belles sœurs. Dans ma belle famille. J'aurais pu également dire dans ma belle famille, j'ai 2 belles sœurs. Et ensuite, j'ai ajouté qu'elles étaient toutes les 2 sourdes. Ici, c'est pas forcément nécessaire de faire ceci puisqu'on a vu que ensemble pouvait se dire comme ceci. Ensemble, elles sont sourdes. Et d'enfants, elles n'en ont pas. On poursuit? Dernière phrase.
qu'est-ce que je viens de dire? Alors, ici, tout simplement, je viens de dire que ma belle famille, donc là j'ai répété, mais j'étais pas obligée, vu que je m'étais arrêtée tout à l'heure. Si je m'étais pas arrêtée, d'ailleurs, il me semble que je ne l'ai pas fait lors des présentations, les deux qui ont suivi. Ma belle famille. On sait qu'on parle de ma belle famille, vu que je l'ai dit en amont. Donc, le pronom possessif n'est pas nécessaire. Donc, ma belle famille habite à... Là, j'ai fait ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je l'ai dit après. J'ai fait ça. C'est quoi en soi? C'est une ville. Et le nom de cette ville, c'est N-I-M-E-S. Nîmes. Nîmes se disant donc comme ceci. Vous avez la configuration de votre main passive en calendrier. Votre main active en... là, ça serait plus en U parce que du coup, le N se disant comme ceci et le U est plutôt droit. Et on vient en fait frotter plusieurs fois vers le bas. Nîmes. Ça, c'est le nom signé de la ville de Nîmes. Nîmes. Ok, parfait. Et bien maintenant, en vous inspirant de la vidéo que je viens de faire, des deux vidéos de présentation, que je viens de faire des familles, en fait, à votre tour, présentez-vous. Donc, se présenter. Moi, je me suis présentée à vous, à votre tour de vous présenter. Je m'arrête légèrement sur ce verbe qui est présenter, une présentation, se présenter, qui est un verbe directionnel. On les verra plus tard, les verbes directionnels, il y en a quelques-uns. Ils viennent tout simplement enlever le sujet, puisque dans le verbe, il est déjà dit qui le dit et à qui on le dit. Je me présente, vous vous présentez. Pour se présenter, ici, vous avez votre bras passif en angle droit, la main qui est passive est bien collée, paume de main face au sol, la main active et paume de main face à vous, donc les doigts bien collés. Ici, poignet contre poignet. En fait, c'est votre miroir. Vous vous regardez et vous le transmettez. Et en même temps, vous poussez votre bras passif parce que vous présentez. Vous transmettez votre miroir à votre interlocuteur. Je me présente. Et donc, si c'est vous qui vous présentez à moi, qui est l'exercice que vous allez faire maintenant à votre tour, je vais dire « Présentez-vous ». Donc, votre miroir, je le prends et je l'emmène à moi. Donc, à votre tour, essayez de vous présenter en vous inspirant de ce que j'ai pu vous présenter dans les deux vidéos qui ont précédé. Si j'ai un conseil ou plusieurs à vous donner, c'est soyez organisés. Ne passez pas à une autre personne sans avoir fini la précédente. Vraiment, avant d'en être capable, essayez d'abord de présenter une personne et quand vous l'avez présentée dans son entièreté, passez ensuite à une autre personne. Amusez-vous également à épeler le prénom de votre entourage. Essayez de le faire le plus clairement possible. Si ce n'est pas clair pour vous, sachez que cela ne le sera pas pour votre interlocuteur. Donc c'est la raison pour laquelle je vous encourage vivement à être organisé pour le début. Après, si vous oubliez une notion, par exemple, vous avez présenté votre homme, vous avez présenté votre famille, vous avez présenté vos enfants, vous êtes même amusé à présenter votre chien en ayant eu la curiosité d'aller voir comment se disait chien, et vous avez oublié de dire votre métier. Ce n'est pas grave en soi. Comment revenir à soi pour dire, au fait, mon métier, c'est, par exemple, je sais pas, on va dire infirmière. Eh ben, on l'a vu. Vous avez, par exemple, je mets dans le contexte, vous venez de finir en disant que votre troisième enfant, donc, s'appelle Nathan, N-A-T-H-A-N. Et là, vous avez dit que tous les trois vont à l'école. Là, vous avez en quelque sorte donc fini votre présentation puisque vous avez parlé de où est-ce qu'on habitait, etc. Comment là revenir à vous en disant « Oh, mon métier ». Eh ben, métier, le mien, c'est infirmière. Et là, vous avez fini. Donc en soi, vous pouvez revenir, mais c'est de l'entraînement.
D'abord, essayez de commencer par faire simple avant de revenir sur l'un sur l'autre en oubliant d'avoir dit quelque chose sur l'un sur l'autre. Non, faites ça étape par étape. À vous de jouer! Parfait! Et si nous mettions tout ça à l'épreuve avec un quiz, cette fois-ci, sur moi, ma présentation. Et oui, il fallait bien que je la fasse à un moment donné, que je me présente à vous entièrement. Mais le but, le challenge, c'était que je le fasse en langue des signes. C'est quand même la raison pour laquelle on est ici tous ensemble. Donc, j'ai préféré attendre un petit peu avant. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Je vais me présenter à vous et suivront les questions. Alors, un conseil, je vous l'avais déjà donné dans une vidéo précédente. Vous pouvez soit répéter cette vidéo, la revisionner une deuxième fois. Sachez, si ça peut vous rassurer, que une vidéo, quand on apprend, quand on nous enseigne la langue des signes, jusqu'au niveau B1, donc il y a le niveau A1, le niveau A2 et le niveau B1. Donc jusqu'au niveau B1, on regarde 2 fois une vidéo pour réceptionner le maximum d'informations. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est pas grave du tout si vous avez besoin de visionner 2 fois la vidéo. Au contraire, c'est totalement normal. Donc un conseil, vous pouvez regarder encore une fois la vidéo pour être sûr d'avoir réceptionné toutes les informations nécessaires et ainsi répondre aux questions qui vont suivre. Passons donc aux questions. La première question, c'est qui se présente? Facile. Donc, Anne. Quel est son nom signé? Est-ce que vous vous en souvenez? Anne. Donc, on n'oublie pas d'oraliser en même temps. Anne. Troisième question. Quel âge a Anne? La réponse. Âge 33 ans. Quatrième question, qui est Charlie? La réponse,
c'est la nièce de Anne ou ta nièce. Par exemple, je suis en face de vous, donc ta nièce. Voilà. 5e question, où habite moi? J'allais dire où habite Anne, hein, mais bon, ça commence à être drôle. Hein. Où est-ce que j'habite? C'est mieux. La réponse, j'habite à Villeurbanne. Alors, ici, je vous ai dit, dans une ville, prénom, Villeurbanne, dans un appartement, j'habite. Après, si vous m'aviez donné tout ça comme réponse, bravo. Mais après, si vous avez donné juste le nom de la ville, c'est très bien aussi. Et d'ailleurs, je vous ai également donné son nom signé. Villeurbanne. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Villeurbanne. Le V que l'on tourne. Donc la ville Villeurbanne se signe comme ceci. Et Villeurbanne se situe vraiment en fait à côté de Lyon. Lyon se dit comme ceci, la ville de Lyon. Ça fait référence. Villeurbanne, je sais pas. C'est simplement juste le V de Villeurbanne et on tourne. Chaque fois, je vous le fais ici parce que j'ai positionné Villeurbanne là. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Villeurbanne se dit comme ceci. Et pourquoi? Bah, c'est juste le V de Villeurbanne. Tandis que Lyon, ici, en fait, ça fait référence à l'aéroport de Saint-Exupéry qu'il y a à côté de Lyon. Donc, c'est la raison pour laquelle ça fait comme un avion qui décolle. Le L, ici, et sur la tempe, et hop, on décolle. Question numéro 6. Combien de frères et de sœurs a Anne? Combien est-ce que j'ai de frères et de sœurs? La réponse, 2 frères et 2 sœurs, je n'en ai pas. On voit le regret dans mon visage? 2 frères, c'est dur. Hein. En plus, ce sont des grands frères. Et donc, si vous aviez rajouté cette indication-là, si vous avez réceptionné le fait qu'ils sont plus grands que moi, aussi, bravo. Question numéro 7. Est-ce que j'ai des enfants? La réponse, non. D'enfants, je n'en ai pas. Ou d'enfants, tu n'en as pas. Enfant, tu n'en as pas. Puisque du coup, la réponse, c'est vers moi que vous la transmettez. J'insiste là-dessus, mais entraînez-vous, hein, malgré là, avec les questions, à répondre en langue des signes. C'est le but. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Question numéro 8. Quel est le métier de ma mère? Son métier, la réponse était photographe. Et enfin, dernière question, qui est pacsé? Donc, rappelez-vous, je vous ai fait ce signe à un moment donné qui veut aussi dire ami, hein, on est d'accord, mais ça veut aussi dire le pax. Et la réponse, eh ben, c'est le 2e frère. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais 2 frères. Hop, je les ai positionnés dans mon espace et j'ai dit que lui était en couple et que lui était pacsé. Votre réponse, bah, vu que j'ai déjà placé mes frères dans mon espace, enfin du moins dans l'espace, qui peut également être le vôtre, du coup vous n'avez plus qu'à faire le chiffre 2, pas la peine de répéter bah, ton 2e frère ou tu as 2 frères et c'est le 2e. Non, vous faites ceci et tu dis c'est lui. C'est lui qui est pacsé. Lui, pacsé. Direct, c'est l'avantage de placer les choses dans l'espace. Votre interlocuteur peut aussi les utiliser. Comme vous avez pu le constater, j'en suis sûre, le petit texte, ma petite présentation a quelques similitudes avec la vidéo précédente là qui vient juste d'être montrée. J'ai eu l'idée d'apporter quelques modifications pour les petits malins d'entre vous. Bien, si vous avez réussi à répondre aux 9 questions, je vous félicite car ce n'était pas facile. Mais si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas grave. Nous sommes là pour apprendre et on a tout le temps pour progresser. Ces vidéos sont en accès libre. Hein. Vous pouvez les regarder, les visionner, apprendre, réapprendre. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas d'ailleurs également à nous faire un petit commentaire en bas de la vidéo ou un avis, un retour. Bref, on est tout oui.
hein, tout oui, hein, en langue des signes, on dit je t'écoute avec les yeux, hein, parce que du coup on regarde avec les yeux, on n'écoute pas avec les oreilles. Donc tout oui, hein, j'ouvre grand mes yeux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Appuyez sur le pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous pour plus de vidéos encore. Je vous dis à très bientôt et merci.